Et bonsoir à tous, c'est Nelly. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième volet de l'aventure d'Expenbal. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est s'occuper de la smelterie, de Tinker's Construct. Et on va faire aussi autre chose, c'est explorer la dimension mineure. Donc, je vais m'occuper de me faire les premiers outils les plus importants. Il faudra que je récupère aussi les minerais qui sont dans le Nether, donc de l'Ardite et du Cobalt, pour me faire du coup les meilleurs, enfin peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas des très bons outils en petite Fingers Construct, avec les modifiers, etc. Faire ça par là, on a de la place. Ok, donc ça donne ça à la fin, quand on a fini. Ok, bon en fait je me suis trompé de bloc, donc je vais juste les modifier. Ok, donc ça donne ça. Donc là j'ai fait... j'ai juste oublié ça. Donc là j'ai fait juste la smelterie, il manque plus que les différentes tables qui vont me permettre de faire les outils. Donc je fais ça, je le récupère juste après. Ok, donc là j'ai fait tout ce qu'il me fallait pour que la smelterie fonctionne. Maintenant, enfin qu'elle fonctionne, ça sert pas à la faire fonctionner, mais c'est pour faire les outils. Maintenant il faut rajouter de la lave dans le réservoir, dans le tank. Hop. Donc presque plein, c'est nickel. Et puis on va directement commencer par mettre de l'or dedans. En fait, vous voyez, ça fond direct. Hein. C'est assez intuitif. Oui, d'ailleurs, plus on la met grande, plus on peut rajouter des trucs dedans, donc plus de stockage de liquide, etc. Et dès que c'est fondu, ça ressemble à ça. Donc là, on met à fond de l'or. Pendant ce temps-là, je m'occupe de créer les patterns. Donc on va commencer par se faire une pioche et on va préparer aussi l'épée. Donc hop, il faut la tête de la pioche. Il faut aussi ce qui est entre la pioche et le manche. Il faut le manche. Et pour l'épée, c'est pareil, il faut la tête. Alors moi je prends une épée comme ça. Parce que je trouve que celles qui sont comme ça grandes, elles sont trop lentes. Donc on va rester là-dessus. Il faut ça. Donc ça c'est le garde-main. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui voilà, guard. Et ensuite il faut... j'ai un doute, il me semble qu'il faut le même truc que l'épée, que la pioche. Ces trucs de construction, là, ils sont plutôt pratiques parce qu'en fait on peut directement laisser le truc. Donc pour la prochaine fois, c'est déjà prêt. Puis ensuite il faut aller dans ce truc là pour mettre nos items et avoir en fait la version en pierre. Et vous allez comprendre pourquoi juste après. Hop. Oh la boulette. Oh la boulette. C'est pas grave, c'est pas... Ouais, pas mal. En fait, il y a ce machin là ici, avec le truc qui permet de couler. En fait, si jamais je veux faire en sorte de me faire des outils, il faut que je fasse couler de l'or dans le récipient avec l'item que je veux pouvoir utiliser, l'item de la tête quoi. Après, il faut faire ça avec tous les autres. C'est rapide en vrai. Et en gros, ces trucs-là, ça va nous permettre de couler à l'intérieur les différents liquides qu'on va vouloir en tant que matériau. Je vais d'abord me faire une pioche. Je vais pas faire d'épée pour l'instant. Je vais faire en sorte d'avoir du cobalt et tout, enfin des bons outils. Je connais pas de pioche dans mon modpack qui permet de miner justement le cobalt et le et comment s'appelle l'ardite.
Donc je vais me faire une pioche en obsidienne. Ça marchera très bien. Donc pour ça il me faut juste une épée en diamant. Hop. Je me ferai une pioche en obsidienne là. Tac. Donc ces trucs là je les garde précieusement. Ça me sera utile tout à l'heure pour faire les différents trucs. Ok, bah du coup j'ai récupéré suffisamment d'oxy pour faire le portail et ma pioche. Voilà, donc le portail est fait, ce sera pour plus tard, et l'obsidienne qui part directement dans la smelterie. Maintenant, hop, j'ai les. Donc ça nous dit, c'est bien parce que ça nous dit aussi les blocs, les lingots qu'on a de liquide. Donc là, en fait, on clique directement sur le liquide qu'on veut injecter et hop, on fait couler. Ni plus ni moins. Voilà, je récupère hop, ceci et ensuite je fais couler dans les autres patterns pour avoir justement mes items. Hop, et tac, c'est parti. Parfait. Hop. Maintenant que j'ai la pioche qui est comme ça, je vais dans ma toolforge, comme ça, hop, et je vais dans cet onglet là et puis je peux construire ma pioche. Alors je suis au courant que cette pioche elle est pas très solide. Et elle a, je crois, 100 de durabilité, mais en fait elle me suffit pour miner du cobalt et de l'ardite. Donc comme il y a 100 de durabilité, je vais pas utiliser les 100 pour récupérer autant de minerais. Ok, donc c'est bon, j'ai fini de farmer toutes les ressources qui vont me permettre de faire mes outils. Donc on va commencer déjà par l'épée. Hop. Tac. Donc on va d'abord mettre du cobalt. Je vais en mettre que la moitié pour l'instant. Et ensuite, je vais aussi mettre la moitié d'ardite. Le temps que ça cuise, on va s'occuper de faire ceci. Donc je vais poser ça plus tard pour faire une table d'enchantement. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça là-bas. Ok, très bien. Hop. Là, il y aura ma table d'enchantement. En fait, ça, on va pouvoir enchanter nos outils de Tinker's Construct avec des modifieurs. Donc c'est des items qu'on met dessus. Donc là c'est de la mousse et en fait la mousse elle nous permet de faire l'enchantement mending. Donc en fait il faut ah mince, il faut 10 niveaux. Et bah du coup je ferai ça plus tard. Hop. Je vais laisser la mousse là, comme ça je pourrais le faire plus tard. De toute façon mes outils seront assez solides pour attendre un petit moment. Et dès que j'aurai de quoi mettre la mousse, ben, je mettrai la mousse. Donc c'est en fait l'enchantement mending, mais avec des modifiers. Vous allez comprendre après un peu comment ça fonctionne. Ok, donc c'est enfin cuit. Hop, donc ça donne ceci. Donc, on a du... C'est quoi le liquide qui est tout en haut? Ok, en fait, il faut que je me dépêche. Parce que je suis en train de perdre ceci. Donc je vais tout de suite me faire la pioche en cobalt. Hop. Est-ce que je suis en train de perdre ça aussi? Oui, et ça je sais pas pourquoi. Ok, donc il me faut aussi le manche. Mais le manche je le veux en ce truc là. Et ensuite il me faut en fait j'ai que ça à faire en cobalt et en mi truc. Ah si, je voulais faire ceci en mi
Millennium. Millioni. Ouais, je sais pas comment ça se prononce. Ok, nickel. Donc ça c'est bon. Et sinon pour tout le reste c'est bon pour moi. Ah si, c'est bien ça en fait, ce que ça fait c'est que ça combine les deux et ça donne ce truc là. Ok. Hop, il me faut juste du papier. Il me faut du papier pour faire qu'un seul des trucs. Ok, c'est bon, j'ai de quoi faire ce que je voulais. Donc j'ai le papier. Donc en fait, il y a des items qu'on peut faire directement avec ce truc-là. Donc là, par exemple, je veux un truc comme ça en papier et je veux le manche en nether brick. Et je veux aussi un autre manche, enfin le garde-main en nether brick et je veux le manche en os. Hop. Ensuite, je veux construire une épée. Hop, tac. Avec le haut et le garde-main. Et ça me donne ceci. Donc ça me fait une épée qui fait 12 dégâts. Donc franchement c'est pas mal. Et puis je fais ma pioche. Mince. Hop, tac. Ma pioche. Hop, tac. Et ça c'est certainement l'une des meilleures pioches. Tac. Maintenant on va améliorer ces trucs. Donc on va là-dedans. Je vais améliorer d'abord mon épée. Donc, alors en fait, on peut mettre des modifiers. Donc là, par exemple, si je mets du quartz, ça va me donner sharpness dessus. Donc là, je passe de 12-22 à 14 dégâts presque. Là, je récupère ça ici. Ça n'utilise pas d'XP. Et c'est plutôt efficace. Donc là, on voit que je peux encore mettre deux modifiers. Donc ce que je vais faire, est-ce que je peux mettre directement... Ok, je peux direct. Bah c'est bénéf. Donc moi je vais me mettre Smite parce que je trouve que c'est... Ah, après est-ce que je pourrais pas me mettre Fire Aspect? Non, je vais me mettre Smite parce qu'en fait je vais avoir besoin de... Quand je vais taper les dragons de glace, je vais pas pouvoir en fait... je vais pas pouvoir leur faire de dégâts avec les... Bah, du coup le feu. Non, c'est des dragons de feu, je pourrais pas leur faire de dégâts sur les avec le Fire Aspect. Et maintenant, je vais améliorer ma pioche. Donc déjà, je pense qu'on va lui mettre un diamant. Donc le diamant, ça nous fait miner. Est-ce que ça nous fait miner plus vite? Ça nous fait miner un tout petit peu plus vite. Hop, je vais faire ça. Je vais mettre de la mousse. Plus tard, et c'est pareil, hein, je garde un monifère sur l'épée pour mettre de la mousse. Et ensuite, je peux rajouter ceci, donc ça me fait gagner aussi de la vitesse de minage. Je sais pas si c'est vraiment... Ouais, je peux le faire en fait. Et on peut se rajouter quoi d'autre comme modifier qui est intéressant? Ouais, sharpness dessus, bien une bonne idée. Qu'est-ce qu'on peut se rajouter? Qu'est-ce que j'ai? Si je pourrais installer avec la pierre. Mais en vrai, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je vais certainement je vais rajouter en fait du lapis et la mousse en fait. Le lapis c'est pour avoir l'enchantement, comment ça s'appelle? Looting, non, fortune pardon. Et ça me permettra du coup d'avoir plus de minerais, etc. Et ensuite il me faudra la mousse que je mettrai quand je pourrai. Et ensuite ce sera bon. Maintenant, je voulais faire aussi, donc il me faut un briquet maintenant, et ce sera parfait. Donc un petit briquet, normalement j'ai un briquet quelque part. Il me faut aussi des blocs, j'avais fait cuire les blocs exactement, ils sont là. Et mon briquet, sinon je m'en refais un, c'est pas grave, mais il me semble que j'en avais un. Donc ce que je voulais faire aussi dans cet épisode, c'était me faire le fameux portail que je parlais la dernière fois. Non, il faut faire quoi déjà? Ah oui, c'est vrai, il me faut une pioche en pierre.
Ok, donc ça me donne ça. Donc ça me donne le mining multitool. Et ce truc là il va me servir à faire des blocs comme ça. Je sais pas si j'en ai fait trop, c'est pas grave si j'en ai fait trop. Hop, donc en fait ça va me permettre de faire un autre portail que je vais mettre, je pense, juste derrière, comme ça au moins. Ça donnera un truc un peu stylé. Donc ça me donne que j'ai un portail et en fait à l'intérieur de celui-là, je vais générer la première fois, pour la première fois la map. Ok, on va juste aller directement dans un village, c'est plutôt intéressant. Donc là j'ai toujours le Tinker's Construct au-dessus de ma tête. Ok. Et en fait ceci, c'est une dimension où en fait on va miner. Et cette dimension elle va me permettre de récupérer beaucoup plus de ressources, etc. pour pouvoir pallier à mes besoins. Et d'ici les prochains épisodes, on installera certainement une quarry pour que je puisse, pour qu'on puisse avoir le maximum de ressources. Donc sur ce, on va s'arrêter là parce que je pense avoir fait pas mal de choses dans cet épisode aujourd'hui. Et puis on se retrouve pour le prochain volet où certainement on ira, j'irai miner et j'irai commencer à faire un système de stockage plutôt intéressant pour pouvoir pour pouvoir avoir le maximum de stuff. Étant donné que pour l'instant c'est un petit peu ric-rac. Donc je vous laisse là et puis on se revoit dans le prochain volet de l'aventure d'Exenbalt. C'était Neily, à plus.